Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir les mérites de la récitation nuit et jour du Coran. Mes chers frères et sœurs en islam, selon Abdullah ibn Amr radiallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Point d'envie légitime, sinon dans les deux cas suivants. Un homme à qui Allah a donné le Coran et qui donc passe la nuit et la journée à le réciter, et un homme à qui Allah a accordé et lui a donné la force de dépenser nuit et jour dans de bonnes œuvres. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Il y a donc deux sortes d'envie, une détestable et une qui est louable. L'envie détestable est celle qui se confond avec le souhait de voir disparaître la faveur qu'Allah a accordée à autrui, et l'envie recommandable est celle qui consiste à souhaiter obtenir le semblable de ce que l'envié possède en science ou en bien. Passer la nuit avec le Coran veut dire la passer en le récitant, l'apprenant et en le méditant. Il est souhaitable qu'une pareille dévotion soit à l'insu des autres, c'est-à-dire secrète. Être avec le Coran pendant le jour, c'est en appliquer publiquement les préceptes en raison de l'ordre émanant d'Allah dans ce sens, mais aussi par souci de donner le bon exemple aux autres afin de gagner une récompense proportionnelle au nombre de ceux qui ont suivi son exemple. Ce hadith, mes chers frères et sœurs, souligne deux choses importantes. La première est la faveur qu'a celui qui possède le Coran et qui en applique les préceptes, et la deuxième est celle qu'a celui qui possède une fortune et à qui Allah a donné la force de la dépenser dans les voies du bien. Soulignons en passant que la faveur d'obtenir la science est plus importante que celle d'obtenir la richesse. C'est pourquoi Ali ibn Abi Talib a dit à son disciple « Ô Kamil, sache que la science est meilleure que la richesse à plusieurs égards. Ta science te garde alors que ta richesse, c'est toi qui la gardes. La science gouverne alors que la richesse est gouvernée. La richesse diminue avec la charité alors que la science augmente avec la dépense. » Mes chers frères et sœurs en islam, la diminution de la richesse ici se réfère à la diminution apparente aux yeux des autres, mais chez Allah elle ne cesse de se développer et d'augmenter. De plus, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les biens de ce monde appartiennent à l'un de ces quatre individus. Premièrement, quelqu'un à qui Allah a octroyé une fortune et une science, c'est-à-dire la sagesse. Il craint ainsi Allah dans la façon de la dépenser. Il en donne à ses proches et il sait qu'Allah a un droit dans cette fortune. Cet homme occupe la position la plus enviable. Deuxièmement, quelqu'un à qui Allah a octroyé une science sans lui donner de fortune. Or, son intention est sincère quand il dit « Si j'avais de l'argent, je le dépenserais à la manière d'un tel, celui dont on vient de parler justement. » Il est alors jugé sur son intention. Lui et le précédent sont égaux dans le salaire. Troisièmement, quelqu'un à qui Allah a octroyé une fortune sans lui donner de science. Le voilà dépensant son argent à tort et à travers, sans craindre son Seigneur dans ses dépenses et sans rien donner à ses proches. Il ne reconnaît non plus à Allah aucun droit dans sa fortune. Celui-là occupe la position la plus mauvaise. Et quatrièmement, quelqu'un à qui Allah n'a donné ni fortune ni science, il ne fait que dire « Si j'avais la richesse d'un tel, celui dont on vient de parler, je la dépenserais à sa manière. » Il est alors jugé sur son intention et son salaire est le même que celui du précédent. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Mes chers frères et sœurs en islam, ainsi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam condamne le dernier homme, non pas parce qu'il a souhaité avoir la même chose que l'autre, mais parce qu'il a espéré commettre les mêmes péchés. En conséquence, il n'y a pas de mal à envier les autres pour souhaiter avoir autant qu'eux, aussi longtemps qu'on n'a pas souhaité voir disparaître leur faveur ou détester sa continuité. Eh bien, s'il s'agit d'une faveur religieuse comme la foi, la prière et l'aumône, alors une telle concurrence est obligatoire, c'est-à-dire qu'il doit aimer être comme lui, parce que s'il ne l'est pas, cela veut dire qu'il s'accommode bien avec le péché, ce qui est interdit. Si la faveur en question fait partie des vertus, comme par exemple la dépense des biens dans les bonnes actions ou en charité, alors la concurrence devient recommandée. Et enfin, s'il s'agit d'une faveur avec laquelle il jouit de façon halal, alors la concurrence dans ce cas est halal. Ce sera tout pour aujourd'hui.
Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.